Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 16 juillet 2024. Nous allons parcourir les principales nouvelles locales et notre édition d'aujourd'hui sera consacrée au tourisme en Égypte, bien entendu. On va commencer par une première nouvelle concernant le président Abdel Fattah al-Sisi qui a reçu un appel téléphonique de son homologue tchèque, Petr Pavel, confirmant la volonté des deux pays de développer la coopération bilatérale à différents niveaux sur la base des relations fortes qui les unissent et des opportunités disponibles pour réaliser un saut qualitatif dans les relations bilatérales. L'appel a également abordé un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la crise ukrainienne et les développements dans la bande de Gaza, où le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné l'importance de solutions pacifiques aux problèmes internationaux et régionaux, soulignant la nécessité d'efforts internationaux concertés pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et mettre en œuvre une aide de secours d'urgence pour faire face aux conditions humanitaires catastrophiques vécues par le peuple palestinien à Gaza, à éviter l'expansion du conflit et à parvenir à une solution globale et juste à la cause palestinienne. Une autre nouvelle également concernant le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli qui a souligné que le gouvernement tient à suivre constamment la mise en œuvre du projet national de l'autosuffisance en dérivés du plasma, précisant que le président Abdel Fattah al-Sisi suit lui-même cet important projet. Monsieur Madbouli s'exprimait lors d'une réunion tenue pour faire le suivi de ce projet national. Au cours de la réunion, Dr Khaled Abdel Ghaffar a présenté un rapport d'avancement du projet de l'autosuffisance en dérivés du plasma. Selon Dr Abdel Ghaffar, ce projet, l'une des initiatives présidentielles, vise à assurer l'autosuffisance en médicaments dérivés du plasma, à économiser les devises étrangères et à optimiser l'industrie pharmaceutique à l'un des niveaux les plus hauts de la technologie médicale pharmaceutique. Passons à présent à notre premier reportage où le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a déclaré que l'Égypte avait construit 1,5 million de logements en 10 années. Des logements destinés à 7,5 millions de citoyens égyptiens. Selon le chef du gouvernement, l'État a accordé la priorité au développement urbain et immobilier durant ces 10 années. Un intérêt spécial a été accordé aux logements sociaux destinés aux jeunes Égyptiens. Les détails. Entre 2014 et 2024, l'Égypte a construit 1,5 million d'unités de logement pour destiner à 7,5 millions de citoyens, a déclaré le Premier ministre Mostafa Madbouli, et cela à l'occasion de livraison de contrats de propriété immobilière dans la ville de Hadaiq al-Asima. L'État a accordé la priorité au développement urbain et immobilier, a ajouté le Premier ministre, insistant sur l'intérêt particulier accordé aux logements sociaux des jeunes à faible revenu et aux logements alternatifs pour les habitants des bidonvilles attribués moyennant des crédits à long terme. Le ministre du Logement et des agglomérations urbaines, Cherif Cherbini, a expliqué que depuis 1,6 million d'unités de logements destinées aux jeunes ont été construits entre 1978 à 2014 à raison de 45 000 logements par an, un taux qui atteint 167 000 unités par an ces 10 dernières années. Hadaiq al-Asima est une ville de 4e génération desservie par des moyens de transport verts dont le train électrique léger. L'Égypte compte 38 villes
quatrième génération selon le ministre de Logement. Le ministre a en outre affirmé que le développement immobilier avait connu un large essor au cours des dernières années, notamment avec la nouvelle capitale administrative et la nouvelle ville d'El Alamein. Selon lui, le secteur immobilier a contribué à 20% au produit intérieur brut de l'Égypte ces dernières années. L'État a investi beaucoup d'efforts pour relever les défis économiques, financiers et législatifs auxquels était confronté le secteur immobilier afin de créer un climat favorable à l'investissement. Depuis 2014, l'État a accordé la priorité au développement urbain et immobilier pour la promotion de l'investissement national et étranger. Les biens immobiliers représentent une valeur sûre pour les particuliers et les entreprises. Par conséquent, le maintien de ce secteur est un objectif stratégique pour l'équilibre de l'économie, a précisé le ministre du Logement et des agglomérations urbaines. Passons à une autre nouvelle. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a reçu l'envoyé spécial de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique, Annette Weber. Au cours de la rencontre, M. Abdelghati a affirmé que l'Égypte accorde un intérêt primordial au renforcement de ses relations avec les pays de la Corne de l'Afrique. De son côté, Mme Weber a souligné l'attachement de l'Union européenne à poursuivre la coordination avec l'Égypte dans tous les dossiers régionaux. Les deux responsables ont examiné le dossier de la sécurité de la mer Rouge, de la sécurisation de la navigation internationale et des répercussions des menaces sécuritaires grandissantes sur l'économie mondiale et sur l'Égypte. Les deux responsables ont également examiné les dossiers des conflits en Somalie et au Soudan. M. Abdelghati a mis l'accent sur l'importance de soutenir le gouvernement du président somalien pour assurer la stabilité. Et concernant le Soudan, M. Abdelghati a indiqué que l'Égypte déployait de grands efforts afin d'unir les belligérants soudanais. Passons maintenant à notre reportage concernant notre sujet principal qui est le tourisme. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Cherif Fathi, a présenté les principaux points du programme de son ministère au cours de la période à venir. Il s'exprimait lors de sa participation à la 4e réunion de la commission parlementaire formée par décision de la Chambre des représentants et chargée de discuter et d'étudier le programme du travail du nouveau gouvernement. Un reportage. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Cherif Fathi, a noté que la stratégie de son ministère était basée sur la réalisation de la sécurité économique du tourisme et les différentes dimensions de la durabilité qui y sont liées, telles que la transformation numérique et la préservation de l'environnement, en particulier avec la tendance croissante à privilégier les destinations soucieuses de préserver l'environnement à l'échelle mondiale, ainsi que d'offrir une accessibilité aux personnes ayant des besoins particuliers. S'exprimant à la 4e réunion de la commission parlementaire chargée de discuter et d'étudier le programme de travail du nouveau gouvernement, le ministre du Tourisme et des Antiquités a ajouté que des travaux seront menés pour diversifier les marchés touristiques, ainsi de maximiser les avantages du potentiel touristique égyptien. Le ministre a évoqué la vision de l'État d'atteindre 30 millions de touristes, expliquant que le ministère allait prendre des mesures diligentes pour créer une demande et promouvoir divers types de tourisme. Le ministère suivra attentivement le développement de l'industrie du tourisme en Égypte, le développement du tourisme et du trafic touristique, ainsi que les taux de croissance, de l'expansion de la capacité hôtelière et du développement du volume du trafic aérien, en tenant compte de la situation géopolitique. Selon lui, le ministère procédera à un examen périodique des objectifs tous les 6 mois et préparera des rapports en conséquence.
Le ministre du Tourisme et des Antiquités a indiqué que des travaux seront menés pour renforcer les investissements touristiques en Égypte, en particulier dans le domaine hôtelier. Il a ajouté qu'au cours de la période à venir, une initiative sera lancée pour encourager et attirer les investissements touristiques. Le ministre a en outre souligné l'importance du rôle de l'aviation pour l'industrie du tourisme en Égypte, notant qu'il y aura une plus grande coordination entre les ministères du Tourisme et des Antiquités et de l'aviation civile pour servir l'industrie du tourisme en Égypte. Le ministre du Tourisme et des Antiquités a expliqué que le système touristique sera géré avec une pensée économique de sorte que les différentes saisons du mouvement touristique soient prises en compte dans l'élaboration du plan de marketing de la destination touristique égyptienne. Le ministre a en outre indiqué que les efforts visant à améliorer l'expérience sur les sites archéologiques et les musées seront élargis au cours de la période à venir en concluant des partenaires avec le secteur privé. Il a souligné qu'au cours de la prochaine phase, des travaux seront menés pour améliorer le niveau de contrôle et de gouvernance publique et activer le rôle de la société civile représentée par les chambres du tourisme et leurs syndicats pour faire progresser le secteur du tourisme en Égypte.